Bonjour à tous, c'est la rentrée, nous sommes en septembre et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous vous êtes tous bien reposés. Je me suis bien reposée, mais c'était trop court. Je suis quand même contente de vous retrouver aujourd'hui parce que aujourd'hui on a un auxiliaire anonyme. Bonjour auxiliaire anonyme. Bonjour. Alors auxiliaire anonyme a été une très belle découverte de cet été sur Instagram grâce à de très beaux posts où il relate son quotidien d'accompagnant au domicile. Donc, on va rester sur le côté très James Bond de notre cher auxiliaire anonyme parce que je trouve que c'est superbement bien fait et je trouve ça assez malin et assez intelligent. Alors, auxiliaire anonyme, pouvez-vous vous présenter à nos chers auditeurs? Bonjour tout le monde. Donc je m'appelle Dimitri, je suis auxiliaire de vie à domicile depuis 10 ans cette année. Là, depuis le mois d'août d'ailleurs, ça fait 10 ans, ça y est, le temps passe vite. En fait, je fais ce métier parce que j'aime être au contact des gens, pouvoir les aider au quotidien, me sentir utile aussi dans la société. Parce que malheureusement, on nous force dans un sens à trouver notre place quelque part. Malheureusement, il y a des gens qui toute leur vie travaillent et ne trouvent pas. Moi, c'est l'inverse, j'ai réussi à trouver ma place, donc j'en suis bien heureux. Et de plus, parmi ces personnes dont je m'occupe, il y a donc soit des personnes âgées à la retraite, mais il y a aussi des personnes plus jeunes qui sont en situation de handicap. Et toutes ces personnes-là se mettent dans un panier qu'elles appellent les rebuts de la société, celles qui ne servent plus à faire monter le monde, à faire tourner la France, ce genre de choses. Je trouve ça très dommage, très très dommage, et je les aide au quotidien à justement ne pas se sentir rebuts et à leur faire bien comprendre qu'elles ont toujours leur place et que tant qu'on est autonome, on a de la vie, on a de l'espoir. Quand vous dites que elles ont le sentiment d'être des rebuts de la société, c'est un sentiment qu'elles ont parce qu'elles le vivent au quotidien ou c'est parce que leur situation de handicap leur donne le sentiment qu'elles ne peuvent plus participer à la productivité? Ou c'est des remarques qu'elles ont entendues ou elles ont eu du mal à trouver du travail? Alors c'est un petit peu de tout. Il y a des personnes qui se sentent rebuts parce que avant elles travaillaient, elles étaient actives. Maintenant elles sont à la retraite et elles savent plus quoi faire parce que toute leur vie elles se sont levées pour travailler et c'est tout. Donc là le passage à la retraite est quand même compliqué. Pour d'autres personnes ce sera parce que ils ont travaillé mais ils sont en situation de handicap, ils savent pas quoi faire d'autre. Pour certaines personnes ce sera aussi on va leur faire des remarques. C'est des petites piques que les gens ne pensent pas être méchantes, mais à force, voilà, c'est quelque chose qui peut blesser l'ego. Et mine de rien, il y a des gens qui n'arrivent pas à se relever en entendant ce genre de choses. Oui, c'est normal, c'est très humain. On est un peu dans une société où normalement on doit tous, enfin du moins ce qui est vendu, c'est qu'on doit tous savoir ce qu'on est, qui on est et participer à la machine. Et si par malheur, parce que par naissance ou parce qu'on vieillit ou parce que bah, on a eu un accident de la vie, on ne peut plus être associé au groupe, on se Oui, retrouve être malheureusement exclu du groupe. Est-ce tout à fait. est-ce que c'est le sentiment de vouloir répondre à ces problématiques d'exclusion qui vous ont motivé à faire ce métier ou c'est parce que vous aimez vraiment travailler, servir et accompagner les autres? Le moteur, en fait, du choix de ce métier. En fait, le moteur, c'est que depuis tout petit, j'aime bien rendre service aux autres. J'aime bien si je peux aider, j'aide. J'ai pas le sentiment d'avoir un don particulier qui m'aurait poussé vers une voie de professionnalisme. Mais le simple fait, ouais, d'aider les gens, moi j'aime bien. Donc c'est ça qui m'a motivé en me disant, bon, bah si le simple fait de faire des courses ou faire un petit peu de ménage ou vous aider à vous lever, vous êtes content, moi je suis content. Alors, on va revenir sur l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Ce sont vos posts qui sont Mhm. très drôles et touchants à la fois. Et celui qui m'a marqué, c'est celui où, où vous racontez que vous tenez la main à une dame et on lui dit, oh, elle a un beau jeune homme près d'elle. Et
C'était plutôt pas mal. Un beau jeune homme près d'elle et elle a surtout beaucoup de réparties, la dame, et je trouve ça pas mal. Comment vous est venue l'idée de créer ce compte avec ce type d'anecdote? Alors, de base, parce que toutes mes expériences et tout ça, j'en parle souvent à mes amis ou à ma famille sans donner le nom des différents bénéficiaires, Bien sûr. toujours que ça puisse rester anonyme. Et bah après, avec l'ère d'Instagram, j'ai pu découvrir des comptes comme par exemple Libraire se cache et ce genre de compte. Et je trouvais ça plutôt bien amené en fait, où on connaît pas vraiment le quotidien de quelqu'un sans qu'il nous le raconte. Et là, du coup, je trouvais ça plutôt amusant, ouais, de pouvoir mettre ça sur les réseaux en se cachant du coup derrière l'anonymat. Et en même temps, bah voilà, je peux partager des anecdotes quotidiennes. Alors, il y en a une que j'ai trouvée plutôt pas mal. Je vais la lire. Cette dame qui est atteinte d'Alzheimer, elle me regarde et me demande, c'est bientôt que tu retournes dans ton enfant parce que j'ai pas la place ici. Et je l'ai trouvé plutôt pas mal parce que c'est typiquement pour celles et ceux qui travaillent près de personnes qui ont des débuts de démence ou des démences confirmées, des Oui. situations auxquelles elles peuvent se retrouver car elles ont déjà vécu bah, je touche pas la porte parce que je te reconnais pas. Et je trouvais ça vraiment pas mal de l'amener comme ça. Alors, quelles sont les suites pour Auxiliaire Anonyme sur Instagram? Est-ce que vous allez continuer sur ce type de poste ou vous avez l'intention de faire autre chose, du coup, de proposer autre chose? Alors, je compte continuer toujours avec ce type de poste que je fais pour le moment, mais je voulais quand même, une fois de temps en temps, pouvoir poster à l'adresse de tout le monde que si quelqu'un souhaite partager une anecdote, qu'il est libre de pouvoir me l'envoyer en message privé, et ensuite je le posterai en disant une personne, tout en restant anonyme toujours, m'a posté son anecdote, je vous la partage. Ok, ce serait plutôt pas mal, ce serait assez intéressant. Ce serait vraiment intéressant de voir des auxiliaires partager leur quotidien de manière comme vous, avec beaucoup d'humour, pas le Mhm. côté hyper triste qu'on a l'habitude de voir, Bien sûr. qui est aussi très réel, hein. Mais Oui, là, oui. c'est vrai que ça permet aux gens d'avoir une autre lecture de votre propre perception de votre métier. Si vous-même vous le dramatisez pas, il n'y a pas de raison de le dramatiser et de ne pas être touché par vos Oui. actions. Parmi les personnes que vous accompagnez, quels sont les types d'handicaps que vous rencontrez le plus souvent? On reste juste sur les handicaps. Oui, on reste sur les handicaps. Bien évidemment, je ne considère pas que la vieillesse soit un handicap. On vieillit Ok. tous. Donc, je vais rester sur et pas, par exemple, des personnes qui ont eu des accidents ou des personnes qui ont eu des maladies dégénératives. Est-ce que vous avez des personnes qui ont des maladies dégénératives qui se sont déclarées plus tôt Alors, là, actuellement, dans la société dans laquelle je suis, j'ai plutôt un public de personnes âgées, D'accord. sans forcément de maladies dégénératives, hormis bien sûr Alzheimer ou ce genre de maladie, malheureusement. Mais j'ai déjà eu dans le passé des myopathes du chêne, D'accord. par exemple. Euh, Plusieurs myopathies en fait. Je n'ai plus les noms là en tête, mais je sais que Duchenne, j'en avais eu au moins deux. Et j'en avais un aussi qui avait une amyotrophie spinale. Est-ce que pour vous, c'était la première fois que vous découvriez ces pathologies ou vous l'aviez vu en formation? D'ailleurs, vous n'avez pas demandé est-ce que vous avez été formé, vous avez eu un diplôme ou... Alors non, je n'ai pas de diplôme, j'ai été formé, mais disons que j'ai été formé, j'ai eu droit à une formation de une semaine où le matin j'allais sur le terrain avec une agente, pardon. Et l'après-midi, j'avais des formations entretien du linge, entretien du domicile, un peu de repassage, du ménage, des toilettes aussi, j'ai eu droit. Et voilà, mais j'ai pas eu la formation qui dure par exemple diplôme? 1 ou 2 ans. Voilà, c'est ça. D'accord. Et du coup, quand vous êtes retrouvé avec certains cas comme ceux que vous avez cités, ça a été, c'était comment? Ça s'est passé comment? Ça a été une surprise? Alors, ça a été une surprise dans le sens où on m'avait quand même prévenu que la personne avait donc, par exemple, la myopathie du chêne, ce genre de choses, mais ça m'a jamais effrayé. Je me suis toujours dit, OK, j'y vais, je vais voir, on verra comment ça se passe.
Si la personne est contente, je continue et dans un sens, j'apprends sur le tas. Et si la personne ne veut pas, il n'y a pas de problème, je m'arrêterai là. D'accord. Vous êtes jamais senti rebuté, vous dites, voilà, mon métier, c'est de servir et d'accompagner, je fais ça jusqu'au bout. Non, enfin, si, j'ai déjà été rebuté dans le sens où la personne va me rejeter, voilà. Mais sinon, non, le métier, lui, en tout cas, ne m'a jamais rebuté. Jamais, j'ai jamais vu je me suis jamais arrêté parce qu'il y avait une barrière ou ce genre de choses. Ok, très bien. On arrive à la fin de notre échange. Si vous deviez donner 4 qualités de ce métier, ce seraient lesquelles? La patience, Là, oui. l'adaptabilité, la sociabilité. Allez. Et le quatrième, je dirais que j'arrive pas à sortir le terme, mais en gros, c'est que mes semaines ne sont jamais les mêmes. Donc, du renouveau, c'est-à-dire c'est un métier où on est toujours surpris. C'est ça. Si vous deviez encourager les personnes à venir travailler dans ce secteur, qu'est-ce que vous leur direz? Venez, vraiment, venez. C'est génial comme métier. On se rend pas compte, mais c'est valorisant déjà. Les personnes qu'on aide, qu'on accompagne, elles nous le rendent super bien quand on tombe sur de bonnes personnes et de belles personnes, mais elles nous le rendent ouais plutôt bien quand même. Et bah, c'est franchement génial parce que le soir quand je rentre, déjà j'ai pas de devoirs à faire, j'ai pas des dossiers à ramener. Une fois que j'ai fini ma journée, j'ai fini ma journée. Et ben, le matin, quand je pars, j'ai pas la boule au ventre de me dire, ah non, je vais encore voir un tel. Non, je vais travailler, c'est tout. Et on se sent utile. Oui, c'est vrai. Il y a de très nombreux, il y a de très nombreux points positifs dont beaucoup de personnes vont vous rejoindre, notamment le côté de ne pas avoir de devoirs quand on rentre après. Euh, alors, ce que je vais inviter tout le monde à vous rejoindre sur votre compte Auxiliaire Anonyme. C'est vraiment très Merci. drôle. C'est très bien écrit, c'est très bien raconté. Et à toutes celles et ceux qui ont pu être auxiliaires ou qui sont encore auxiliaires, vous vous retrouverez dans chacun des tableaux qui est dépeint. Merci beaucoup. Merci à vous.